Jujutsu Kaisen est de retour et qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Mappa travailler sur cette animation. Salut à tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour décrypter et analyser l'épisode 1 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et dès le début, on est en masterclass, c'est incroyable. Moi je vous dis la vérité, j'ai lancé le premier épisode de la saison 2, je me suis dit ouais vas-y ça va être un premier épisode, ils vont dire quelques trucs et tout, ça va être du blabla et puis fini. Et Mappa ils m'ont mis une tarte, ils m'ont claqué, ils m'ont mis au sol dès le début, direct. Franchement, je sais que Mappa il faisait des animations incroyables et tout, mais là c'est clean de chez clean. Regardez vraiment l'épisode avec la plus haute qualité possible, vous allez voir à quel point c'est beau, mais c'est beau, c'est magnifique. On dirait que j'ai regardé l'épisode en 4K alors que j'ai pas de télé 4K. Bref, parlons de l'épisode en lui-même. Voilà, on se remet de nos émotions après l'animation et on va commencer à parler scénario. En gros, cet arc va nous parler de avant ce que faisait Gojo. Donc avant ce qui se passait pendant la saison 1, concrètement. Donc en gros, les prochains épisodes, c'est Gojo avant la saison 1. Et ça va nous expliquer comment il s'est devenu un personnage aussi masterclass. Et comment il s'est développé tout le long. Parce que là, on a un Gojo qui est jeune. Et rien à voir avec celui de la saison 1. Et on va voir comment il va évoluer tout simplement. Et ça va être intéressant de voir ça. J'oublie pas bien évidemment Sugiro Geto, qui est le goth Guto, pas ghetto genre le ghetto. Non, ghetto c'est pas la même chose. C'est pas ce qu'il y a en bas de chez vous. C'est un personnage. Celui qui arrive au milieu du combat et qui exorcise un fléau en un claquement de doigts alors qu'il fait la taille de la tour Eiffel. C'est de lui que je parle. Bien évidemment, il faut aussi parler de Mei Mei, un personnage beaucoup trop sous-coté. Alors ok, elle adore l'argent. On va dire qu'elle kiffe trop l'argent, elle fait ça juste pour l'argent. Mais bon, c'est une femme, donc c'est normal qu'elle aime trop l'argent. Non, je rigole. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas dans les commentaires, c'est une vanne. C'est juste une vanne. Je n'accepte pas ce genre de propos. C'est juste que le personnage, il est comme ça, et il est comme ça depuis le début. Donc elle, pour le coup, elle n'a rien changé. Et du coup, Mei Mei, elle est accompagnée de son apprenti Utahiri Hiro. Voilà, le blaze qu'ils lui ont donné. Donc voilà, donner des blazes encore plus compliqués, c'est bien. Continuer à faire ce genre de choses, c'est parfait, ouais. Ça facilite les vidéos, en tout cas, merci. Bref, je vanne, mais en vrai de vrai, Iori, c'est elle qui arrive à trouver et à savoir qu'en fait, ils sont à l'intérieur du fléau et qu'ils sont déjà sous son emprise. Et c'est grâce à elle que forcément, ils arrivent à sortir. Et justement, juste après, c'est là où l'animation, du coup, arrive à un point où on se dit ah ouais, c'est l'épisode 1 et l'animation, elle est déjà comme ça. J'ai dit, tout est raccordé pour que ce soit bien fait. Donc big up à elle parce que c'est quand même elle qui trouve au final comment s'en sortir. Même si elle est que de seconde classe par rapport à tous ses potes qu'on voit dans l'épisode qui sont eux de première classe. Donc voilà, là dans l'épisode je vous ai parlé de Geto, je vous ai parlé de Gojo, je vous ai parlé de Mei Mei, je vous ai parlé de son apprenti. Je ne dirai pas son nom une deuxième fois, c'est bon, c'est fini. Je vous ai parlé de... Et une seule personne dont j'ai pas parlé du coup depuis le début, c'est bien évidemment Shoko Ieri. Et elle fait penser dans son design en tout cas beaucoup à Nobara. Et je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont regarder le premier épisode et qui vont se dire c'est pas Nobara ça? Ou genre c'est pas sa grande sœur ou sa mère ou une connerie comme ça. Non, c'est une autre personne. Mais elle lui ressemble de fou. Genre, regardez bien, elle lui ressemble de ouf. Et moi, ce que je prévois, c'est que elle a une mentalité bien plus, on va dire, sympathique que Nobara et tout. Nobara, elle est beaucoup critiquée par rapport à sa personnalité et tout. Mais je sens qu'il y a genre une double personnalité qui peut se créer entre les deux personnages. Donc dans tous les cas, ça va être intéressant à suivre et moi je pense que ça va se passer comme ça. Donc voilà, moi je suis anime only, donc j'ai pas lu les mangas, je suis pas en train de vous spoiler, vous inquiétez pas. C'est juste une théorie.
Après, si ma théorie elle est correcte et que je vous ai spoilé sans le vouloir, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est le talent. Qu'est-ce que t'es pas content, triplé, quoi. C'est comme ça. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais le début de l'épisode qui était sombre, terne, avec des images noires et tout, en mode limite, on était revenu aux écrans noirs et blancs. Ça m'a fait penser à un film, j'avais l'impression de regarder Batman, en fait. Et je trouvais ça intéressant de commencer l'épisode avec des couleurs un peu sombres et tout, pour montrer que l'exorcisme, c'est pas juste un jeu, c'est quelque chose de sérieux. Et les fléaux, c'est pareil. C'est des gens qui sont possédés, comme des démons. C'est quelque chose d'important, il faut se rendre compte. Bref, tout ça c'est bien beau, ça se bastonne, ça rigole, on fait des vannes et tout, limite Iori elle se fait harceler H24 parce que quand on fait de la vanne et tout, bon c'est marrant, ça va et tout, non l'harcèlement c'est pas marrant, il faut en parler. Si vous êtes harcelé, parlez-en, n'hésitez pas. Mais rien à voir, mais du coup, quelqu'un a oublié de mettre le voile, et c'était qui à votre avis? C'était Gojo, bien évidemment. Le mec tête en l'air, têtu, encore plus têtu, tête en l'air, flemmard qu'un DZ, putain, faut le faire, hein. Et je suis DZ, hein, donc je sais de quoi je parle, hein, et je côtoie des DZ, hein, donc pour que Gojo soit autant un flemmard et têtu, il a gagné la couronne, c'est-à-dire que lui, il a gagné la Champions League de la flemmardise. Mais enfin, suite à ça, ils sont regroupés du coup et à l'école, et ils doivent maintenant assumer leurs conséquences parce qu'il y a deux équipes qui veulent s'emparer à Tengen, et je vais vous expliquer concrètement ce que c'est Tengen, parce que quand on regarde l'épisode, même si l'épisode le dit bien, mais je vais vous le formuler pour que vous le compreniez vraiment bien bien. Donc en gros, Gonjo et Geto ont été envoyés pour tuer une jeune fille qui peut absorber l'énergie plasma solaire qui vient de Tengen. Qu'est-ce que l'énergie plasma solaire de Tengen? C'est tout simplement l'énergie qui permet aux exorcistes de exorciser, c'est-à-dire c'est des endroits comme les écoles, comme les centres d'entraînement, comme les dortoirs, comme les chambres, tout ce que vous voulez, tout est protégé par cette énergie-là et par Tengen, qu'on ne connaît pas encore dans l'anime. On ne sait pas c'est qui le Keme, ou ça se trouve c'est une meuf, mais c'est elle qui protège en soi les exorcistes dans leur bâtiment, et c'est pour ça que les fléaux peuvent pas y rentrer. Si Tengen venait à perdre son pouvoir de plasma et de plasma solaire, et qu'elle serait transformée sur une autre fille et qu'elle tombe sur un autre groupe, elle pourrait être détruite, et avec ça les exorcistes ils pourraient être détruits aussi facilement. Donc le but de la mission de Gojo et de son équipe, c'est de aller tuer une jeune fille. Au moment où ils vont aller la tuer, ils se font face à l'équipe Q. Q, voilà, c'est le nom de l'équipe, il n'y a aucune vanne. Je sais, je fais souvent des vannes, mais là, il n'y a vraiment aucune vanne. C'est-à-dire que les mecs, ils ont joué au Scrabble, ils ont pris une lettre, c'est devenu le nom de leur équipe. C'est l'équipe Q. Et leur design, c'est pas mieux, ils ressemblent à Team Rocket. Mais bon, bref, c'est eux qui veulent le pouvoir de Tengen, le pouvoir plasma. Et il y a une deuxième équipe qui sont des fanatiques du pouvoir de Tengen, et qui la voient comme un suprême leader qui voudrait s'en emparer, et qui voudrait se prosterner devant cette énergie-là. Donc, pour empêcher ça, il y a deux groupes qui veulent la même chose, sauf que cette chose-là, donc l'énergie de Tengen, elle est en possession des exorcistes. Les exorcistes, ils en ont besoin pour se protéger, et donc à partir de ce moment-là, il va falloir tuer la fille, parce que elle peut porter l'énergie que Tengen donne, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé. Si c'est aussi compliqué encore pour vous, allez voir sur Wikipédia, je peux pas faire plus simple, ou regarder l'épisode 15 fois, et vous comprendrez. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je pensais pas qu'elle prendrait autant de temps, surtout pour un premier épisode.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à la liker, à aimer, à commenter, partager partout. Bref, prenez soin de vous. La santé avant tout. Bye.